La croissance vient grosso modo de la capacité qu'on a d'épargner et ensuite d'investir. Et donc, si on a une population plus vieille, on a une épargne plus abondante et on devrait pouvoir l'engager librement comme on veut. Mais moi, je suis dans les métiers de gestion de l'épargne. Et il se passe un phénomène très curieux, c'est qu'on fait un protectionnisme inimaginable contre l'épargne. C'est-à-dire que l'épargne française, par exemple aujourd'hui, si vous êtes au conseil d'une grande société d'assurance, comme je l'ai été pendant quelques années, cette société d'assurance, si elle achetait une action Nestlé, elle devait mettre 40% de réserve obligatoire, c'est-à-dire de capital qui était bloqué là-dessus, et que si l'action Nestlé baissait, il fallait en mettre plus. Si vous achetiez une obligation AAA Nestlé, il fallait 28% de réserve obligatoire, une obligation triple A. Et si vous étiez vous achetiez une obligation italienne, 0. Donc il faut bien se rendre compte que nous avons aujourd'hui une réglementation qui force l'épargne européenne à s'investir dans des obligations d'État, parce que sans ça, personne n'en achèterait. Donc grosso modo, si vous voulez, tout le pouvoir de l'État, la violence légitime de l'État, vous coince pour vous forcer à ne pas gérer votre épargne. Aujourd'hui, notre épargne devrait être prise et investie en Inde, en Malaisie, etc., qui, eux, seraient capables de nous payer nos retraites parce qu'ils n'ont pas de problème de démographie. Et donc on a un vrai problème, c'est que la réglementation nous empêche de disposer librement du produit de notre épargne. On est coincé, c'est une atteinte à la liberté.